chair est externe, l'interne est sain et l'externe est souillé. Ceci a déjà été expliqué. 115. Venez et regardez, dans le côté droit, le sud, il y a un profond mystère de la foi, le mystère du monde masculin, Zahir Anpin, et du monde féminin, la Nukva de Zahir Anpin. Et les secrets les plus saints et les plus profonds de la foi, la Nukva, viennent d'ici. Toute vie et liberté, bonté et lumière viennent d'ici. Toutes les bénédictions et les distributions d'aumône et d'amour, tout vient de ce côté, le côté droit. C'est le secret du sud. 116. Du côté nord, les grades s'étendent jusqu'à ce que la crasse d'or atteigne Bria, Yetzira, et Asia du côté impie. La crasse impie saisit le mâle au-dessus et la femme en dessous. Ici, le mâle et la femelle se rejoignent. Ils sont le cavalier sur le serpent et le serpent, qui est le secret du mâle et de la femelle. C'est le secret d'Azazel, qui inclut le mâle et la femme de la défilementation. 117. À partir d'ici, les grades sont divisés, et plusieurs aspects viennent dans le monde. Ils émanent d'ici et règnent sur le monde. Tous sont des aspects de souillure et sont des ministres en charge du monde. Venez et regardez. Quand Esa venait dans le monde, il était rouge comme une rose, car la couleur rouge se rapporte à la gauche, et poilu comme une chèvre, ce qui se rapporte à la souillure, comme il est écrit. Et les chèvres s'y promèneront. Yeshaïa 13h21. C'est de là que sont issus tous les chefs et les puissants fonctionnaires qui gouvernent le monde. Ceci a déjà été expliqué. 118. Venez et regardez. Heureux ceux qui maintiennent la justice de Ilim 106 2.3. C'est-à-dire, heureux ceux qui préservent la foi du saint. Béni soit-il, car il est appelé justice, et il incombe à l'homme de maintenir la justice et de s'empêcher de se détourner. C'est parce que le saint, béni soit-il, est justice, et toutes ses voies sont justes. 119. Et pratiquer la justice en tout temps. Ibidem. Il demande, est-il possible qu'un homme fasse des actes justes à tout moment? Il répond, celui qui marche dans le chemin de la Torah et qui accomplit des actions justes pour ceux qui en ont besoin est jugé comme exerçant la justice en tout temps. En effet, quiconque est charitable envers les pauvres accroît la droiture, c'est-à-dire la Nukva appelée droiture, en haut et en bas, en provoquant l'union du mâle et de la femelle en haut et le déversement de nombreuses bénédictions en bas. 120. Venez et voyez, quand celui qui s'efforce d'accomplir la justice le fait, cette justice s'élève et atteint ce lieu de Yaakov, le chariot supérieur, le Nukva appelé lieu, et attire sur ce lieu des bénédictions de la source de toutes les sources, de Bina, d'où proviennent tous les mochins. De cette droiture, le Nukva, après avoir reçu des bénéfices de Bina, il bénit les inférieurs et tous les chariots des anges et les armées suprêmes. Tous sont bénis, et les lumières sont correctement ajoutées. Tous les êtres inférieurs et les anges sont appelés temps, parce qu'ils sont tirés de la Nukva appelée temps. C'est pourquoi il est écrit, et faites la justice en tout temps, ce qui signifie qu'ils augmentent abondamment pour tous les habitants des trois mondes, Bria, Yetzira et Asia, qui émanent de la Nukva, et sont appelés temps, comme la Nukva. 121. Venez et regardez, lorsque les enfants d'Israël étaient en terre sainte, ils attiraient les bénédictions vers le bas. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté la terre sainte et sont passés sous la domination d'un autre, les bénédictions ont été retirées du monde. 122. Venez et regardez, Yaakov était sous le saint gouvernement terre d'Israël. Après avoir quitté cette terre, il est passé sous une autre domination, qui n'est pas sainte. Avant qu'il ne passe sous une autre domination, le saint, béni soit-il, lui a été révélé en rêve. Il a vu ce qu'il a vu, et les saints anges ont marché avec lui jusqu'à ce qu'il se soit assis sur le puits. Après qu'il se soit assis sur le puits, l'eau monta vers lui. Il en fut de même pour Moshe car c'est là que sa femme le rencontra par hasard. Le secret de la montée de l'eau du puits est qu'elle ne monte que lorsqu'elle voit son union, c'est-à-dire son épouse qui s'unit à lui. 123. Rabbi Abba dit que tous ces versets se contredisent. Premièrement, il est écrit, et Yaakov sortit de Beer-Sheva, et se dirigea vers Charan, et Laban habitait à Charan. S'il en est ainsi, pourquoi Yaakov a-t-il quitté Charan, comme il est écrit? Alors Yaakov leva ses pieds, et partit vers le pays des gens de l'Est. Béréchit 29. Comment savons-nous que Laban habitait à Charan? Parce qu'il est écrit, et Yaakov leur dit, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan. Et il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Et ils répondirent, nous le connaissons. Ébidem 4-5. Cela nous apprend que Laban vivait alors à Charan. Pourquoi Yaakov a-t-il voyagé vers le pays des gens de l'Est? 124. Seul Yaakov a pensé, je veux rejoindre la Shechina, le secret du puits, parce que je veux prendre une épouse. Mon père, lorsqu'il devait se marier, envoya un serviteur pour trouver une source d'eau où l'on trouverait par hasard une épouse pour mon père. Mais dans cet endroit, Charan, je n'ai pas trouvé de source, de puits, ni d'eau. Aussitôt, Yaakov leva les pieds et se rendit au pays des gens de l'Est,
où il trouva par hasard le puits et rencontra sa femme, comme nous l'avons dit. 125. Rabbi Elazar a dit, assurément, Yaakov était à Charan, qui est le territoire de l'Est, et ce puits était dans la juridiction de Charan. Si c'est le cas, pourquoi est-il écrit, et elle courut le dire à son père Bereshit 29 2.12, c'est parce qu'il était proche de la ville. 126. Le rabbin Elazar s'est dit que si une femme avait trouvé par hasard Yaakov près du puits, pourquoi pas Léa? Elle a donné à Yaakov toutes ses tributes. Il répond, le saint, béni soit-il, ne voulait pas l'unir ouvertement à Yaakov, comme il est écrit, et il arriva qu'au matin, voici Léa Bereshit 29 2.25, mais cela n'a pas été révélé plus tôt, car c'était la volonté du saint, béni soit-il. 127. Une autre raison pour laquelle Rachel a été vue et non Léa était que la beauté de Rachel attirerait le regard et le cœur de Yaakov, afin qu'il y établisse sa demeure. À cause d'elle, Léa aussi s'est unie à lui, et a donné naissance à toutes ses tributes. Il demande, comment Yaakov a-t-il reconnu Rachel, puisqu'il ne la connaissait pas? Les bergers lui ont dit, comme il est écrit, et voici que Rachel, sa fille, vient avec les moutons. Bereshit 29 2.6. 16. Je te servirai pendant 7 ans. Ce passage mystérieux interprète les 7 années pendant lesquelles Yaakov a servi l'avant pour gagner la main de Rachel comme un symbole des 7 séphirotes. Le secret de l'affaire se trouve dans la phrase et ils ne lui parurent que quelques jours, puisqu'ils furent servis dans le monde caché ou non révélé. La pertinence de ce passage: un homme ne peut pas gagner la main de son âme sœur tant qu'il ne la mérite pas par sa propre croissance et transformation spirituelle. Les 7 années de service de Yaakov correspondent aux années, ou aux vies, que nous devons endurer avant que la réunification des deux moitiés puisse avoir lieu. Lorsque cette vérité spirituelle est ancrée dans notre conscience, et si nous sommes proactifs dans l'élimination de nos traits négatifs, nous pouvons accélérer l'arrivée de notre véritable âme sœur. 128. Venez et regardez, il est écrit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Bereshit 29 2.18. Il demande, pourquoi Yaakov a-t-il dit 7 ans au lieu de 10 mois ou 1 an? Il répond, Yaakov a agi avec sagesse afin que les gens ne disent pas qu'il a convoité la beauté de Rachel, mais qu'ils sachent qu'il a agi avec sagesse, car la lune, la Nukva de Zahir Ampin, a 7 ans, ce qui signifie qu'elle doit être construite par les 7 séphirotes, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout, et toutes les 7 années supérieures, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout de Bina, reposaient sur Yaakov avant qu'il ne se marie avec Rachel afin qu'il lui convienne correctement, c'est-à-dire, donner des 7 séphirotes de Bina à ces 7 séphirotes. En effet, Yaakov a d'abord tout pris de Bina, puis il est venu à elle, afin qu'il soit considéré comme Zahir Ampin, le ciel, et qu'elle soit considérée comme la Nukva de Zahir Ampin, la terre. 129. Le secret de la question est dans la phrase, et il lui parurent peu de jours. Il demande, qu'est-ce que quelques, Achadim, jours? Il répond qu'il considérait les 7 années comme les 7 ans supérieurs de Bina, qui sont unis, Achado, par une seule union et jamais séparées. Elles sont liées les unes aux autres. Point pour l'amour qu'il avait pour elle, signifie qu'il l'aimait, parce qu'elle est pour lui comme l'union surnaturelle dans Bina. 130. Et voici que même l'avant a fait allusion à ces 7 séphirotes, bien qu'il ne sache pas ce qu'il dit, car il a ouvert la discussion par ces mots, il est préférable, lis. Bon, que je te la donne. Rabbi Abba a dit, certainement, c'est ainsi. Il a travaillé 7 ans, qui sont les 7 séphirotes, pour être uni avec la Shemitah, année sabbatique, à savoir, pour passer les 7 séphirotes à la Nukva, que Rachel appelle année sabbatique. Rabbi Elazar a dit, venez et regardez. Partout, le jubilé n'est pas divulgué, alors que la Shemitah est divulguée. 131. Viens et regarde. Lorsqu'Yaakov a servi les 7 premières années, une voix a résonné, disant, du monde au monde. Tehillim 106 2.48. Cela signifie qu'il y a un tirage depuis le monde caché, Léa, vers le monde révélé, Rachel, le monde non divulgué ci-dessus, qui est le jubilé, à savoir Li, et le point de départ, et non le monde révélé, qui est Rachel. Et ces grades, qui ne sont pas divulgués et qui ne nous sont pas révélés, proviennent du jubilé et étaient donc cachés à Yaakov, qui ne savait même pas qu'ils étaient pour Li, le jubilé. Il pensait qu'elles étaient pour la Shemitah, c'est-à-dire pour Rachel. Une autre raison était de le faire partir du monde supérieur, Li. Il lui était caché qu'elles appartiennent à Li, parce que le jubilé n'est pas divulgué. Étant fermé et couvert par la Shoma, il ne voulait pas commencer épuisé dans ce monde, à moins qu'il ne pense qu'ils appartiennent au monde divulgué. Plus tard, lorsque les 7 années non divulguées du jubilé furent terminées, Yaakov servit les 7 Shemitah divulguées pour Rachel, et Yaakov fut paré des deux mondes, le monde non divulgué et le monde divulgué, et fut uni à eux.
17. Justes supérieurs et justes inférieurs. Ce passage concerne la signification cachée des fils de Yaakov avec Léa et Rachel, en particulier les justes Yosef et Benjamin. Le Zohar utilise à nouveau le langage de la métaphore pour retracer le flux de lumière à travers la structure complexe des mondes spirituels. Le Zohar décrit de manière complexe un système parfait exact, une science des mondes suprêmes, une physique de la lumière spirituelle. La pertinence de ce passage de cette section relie le lecteur à l'infrastructure métaphysique de la réalité, la source de notre âme, de notre lumière et, finalement, de notre bonheur et de notre épanouissement. 132. Venez et regardez. Léa a donné naissance à 6 fils et une fille, et il en est ainsi, car 6 directions sont établies sur elle. C'est Yaakov, qui est Tiferet, incluant Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod. Ces 6 fils et l'unique fille sont sortis selon un mystère surnaturel. Les 6 fils correspondent aux 6 extrémités, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod de Yaakov, et la fille unique correspond à Malkout. 133. Rachel a porté 2 fils justes, et il doit en être ainsi, car Rachel est le secret de la Shemitah qui se trouve pour toujours entre 2 justes, comme il est écrit, les justes hériteront du pays. Tehillim 37 2.29. Ce sont les justes d'en haut dans le Zahir Ampin, et les justes d'en bas dans la Nukva. C'est des justes d'en haut que sont tirés les eaux suprêmes, le secret de la lumière directe de En et des justes d'en bas que la Nukva fait jaillir l'eau vers l'homme, le secret de la lumière réfléchie de En dans une passion totale. Et c'est ainsi qu'elle a les justes des 2 côtés. De même que le mâle supérieur, Zahir Ampin, est situé entre 2 femelles, Bina et Nukva, de même la femelle inférieure, signifiant la Nukva de la poitrine et au-dessous de Zahir Ampin, est située entre 2 justes, Yosef et Binyamin. 134. Par conséquent, Yosef et Binyamin sont tous 2 justes. Yosef a mérité d'être le juste d'en haut, en Zahir Ampin, parce qu'il a gardé le signe de l'alliance. Binyamin est le juste en bas, dans la Nukva elle-même, afin que l'année sabbatique, la Nukva, soit ornée entre les 2 justes, Yosef et Binyamin. 135. Il demande, Binyamin était-il juste? Et il répond, oui, car jamais de sa vie il n'a transgressé le signe de l'alliance, bien qu'il n'ait pas été éprouvé par les actes comme Yosef. Il demande, si c'est le cas, pourquoi est-il appelé juste s'il n'a jamais été confronté par la tentation? Il y en a beaucoup qui respectent l'alliance toute leur vie, mais ils ne sont pas appelés justes à moins qu'ils ne soient éprouvés. Il répond, tous les jours où Yaakov était en deuil pour Yosef, il n'a pas accompli son devoir conjugal. Pour cela, il méritait d'être appelé juste. On peut dire que lorsqu'Yosef a été enlevé à Yaakov, Binyamin n'était qu'un enfant et n'était pas marié. Il répond, même s'il s'est marié plus tard, il n'a pas voulu accomplir son devoir conjugal. 136. Il insiste de nouveau, et pourtant nous avons appris que lorsqu'Yosef demande à Binyamin as-tu une femme? Il répond, oui. Il lui demande, as-tu des fils? Il répond, oui. Il lui dit alors quels sont leurs noms? Il répond, ils portent le nom de mes frères, Jora et Naaman. Comme il est écrit, et les fils de Binyamin étaient Bela et Béché. Bereshit 46 2.21. Mais vous dites qu'il n'a pas eu de relation conjugale. 137. Il lui a dit, je le veux. À cette époque, il n'avait pas encore de fils. Il est donc en désaccord avec cet Agada. Et si l'on dit qu'il est explicite du verso, et les fils de Binyamin étaient Bela et Béché, lorsqu'ils sont venus en Égypte, c'est certainement le cas, car il avait déjà des fils. Pourtant, tant que Yaakov portait le deuil de Yosef, Binyamin n'a pas accompli son devoir conjugal et n'a pas engendré d'enfant. Binyamin a dit, mon frère Yosef était le signe de l'alliance de mon père, comme Yaakov est Tiferet, qui inclut Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod, et Yosef est Zod de Yaakov, parce que l'alliance, Zod, est la partie finale du corps, Tiferet. Parce qu'il est perdu, je garderai la place de mon frère, c'est-à-dire, je serai l'aspect du Zod juste, la fin du Tiferet, comme Yosef. 138. Tu diras peut-être que lorsqu'Yosef a été perdu, il n'était pas encore juste, car on ne peut pas être juste avant d'avoir été éprouvé, et à ce moment-là, il n'était pas encore tempéré. Il répond, tout le monde le savait par Yaakov, qui savait qu'Yosef hériterait de ce lieu, c'est-à-dire qu'il savait par l'Esprit Saint qu'il serait éprouvé par la femme de Potiphar et qu'il mériterait d'être appelé juste. C'est pourquoi il s'est arrêté longtemps dans la maison de Laban et n'est pas retourné chez lui avant que le corps ne soit parfait. Et la dernière partie du corps est l'alliance, c'est-à-dire Yosef. C'est pourquoi il est écrit, et il arriva, lorsque Rachel eut donné naissance à Yosef, qu'Yaakov dit à Laban, envoie-moi. Bereshit 32.25. Il a dit, maintenant qu'Yosef, Yosod, est né, certainement le corps,
Tiferet, est parfait. Parce que le corps est parfait, je désire aller dans mon lieu et dans mon pays.